Bonjour, je m'appelle Corinne, j'ai 49 ans, je vais prendre les 50 ans dans quelques mois. J'ai été prise de douleur à mes 17 ans, donc la fibromyalgie. À cette époque-là, ce n'était pas connu, donc j'ai souffert énormément de l'âge de 17 ans à 23 ans. À l'âge de 23 ans, j'ai fait plusieurs hôpitaux à Paris. Euh, un professeur a fini par trouver ce que j'avais, la fibromyalgie. Il m'a mis sous traitement. J'ai revécu 15 ans pratiquement normalement. Il n'y a que les choses trop lourdes, mais sinon, j'arrivais même à faire du sport. Et puis, suite à un décès très proche, j'ai eu à nouveau une forte crise, car au départ, j'ai été atteinte qu'au niveau du dos. J'ai été prise au niveau des jambes, à ne plus vraiment pouvoir marcher et des douleurs très fortes. Donc là, on m'a donné un deuxième médicament qui m'a soulagée en l'espace d'une semaine, 15 jours, et je suis repartie à vivre presque normalement. Et puis, il y a 11 ans, j'ai été reprise à nouveau de violentes douleurs. Même le drap de mon lit, je ne pouvais pas le supporter tellement que je souffrais. Et donc là, mon médecin m'a dit, on n'a pas le choix, on va passer sous morphine. Donc on est passé sous morphine, ça a très bien marché. Cela fait 11 ans que je prends de la morphine. À partir de là, mon état s'est quand même dégradé assez rapidement. Donc ma vie est devenue compliquée, plus beaucoup de sorties, donc plus d'amis. Il y a 2 ans, j'ai eu un gros pépin médical qui n'a aucun rapport avec la fibromyalgie, mais on a été obligé d'arrêter mon traitement pendant 4 mois. Et le fait d'arrêter le traitement pendant 4 mois, alors que ça faisait 15 ans que j'avais mon traitement, m'a déclenché une crise de fibromyalgie, mais une crise à son maximum. J'ai été pris de la tête aux pieds. Tous les muscles ont été touchés, que ce soit les yeux, les poignets, les chevilles, mon jambes, dos, bien sûr, épaules, vraiment de la tête aux pieds. Et puis quelques mois après, j'ai entendu parler du docteur Corassini. Je suis allée voir. Il expliquait ce qu'était le PCP. Déjà, ce qui m'intéressait, c'était un traitement non médicamenteux, parce que j'avais déjà beaucoup de médicaments, avec un foie qui commençait un peu à pas bien vivre. Je me suis dit, de toute façon, j'avais vu mon rhumatologue qui me suivait depuis plus de 20 ans. J'étais dans mon fauteuil roulant depuis presque 2 ans, donc. Et mon rhumatologue, qui est quelqu'un de très optimiste, m'a dit, écoutez, vous remarcherez plus. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je ne me voyais pas à 47 ans rester dans un fauteuil jusqu'à ma vie. Donc c'est pour cela que je me suis déplacée voir le docteur. Et puis je me suis dit, de toute façon, qui ne tente à rien n'a rien. J'ai eu la chance que le docteur accepte. Car c'était quand même un gros défi à relever. Nous avons commencé en mars, il y a 2 ans, en 2015.
Et après la 6e séance, j'ai commencé à sentir au niveau des jambes du bien-être, les jambes plus légères et sentir des choses, mais positifs, pas des douleurs, comme quoi mes jambes recommençaient à revivre. Donc, on a continué les séances. Donc, 6 mois après les premières sensations dans les jambes, eh bien, j'ai fait mon premier pas. J'étais vraiment très, très heureuse parce que là, déjà, je savais qu'en sentant au niveau des jambes, qu'il y avait un grand espoir que cela fonctionne, mais quand j'ai posé le premier pas par terre, forcément, ça a été le bonheur le plus total. Donc, nous continuons, puisque la fibromyalgie, je l'ai depuis très longtemps, donc elle est ancrée très profondément. Mais bon, à savoir qu'il y a 2 ans, lorsque on me disait vous avez mal entre 0 et 10, vous avez mal à combien? Moi je disais 14, 16, c'est imaginable. Je hurlais le jour et la nuit, je dormais 3 heures maximum en plusieurs fois. C'était vraiment l'horreur. Et donc là, de remarcher, là, au jour d'aujourd'hui, mes douleurs, je dirais, j'en ai plus. De temps en temps, je vais avoir une petite douleur au dos ou aux jambes si je force de trop, mais ça va être du 2-3 sur 10. Donc, j'y fais même plus attention parce que j'y suis tellement habituée que pour moi, c'est comme si c'était même pas une douleur. Et puis, donc là, comme nous sommes très très bien avancés au niveau du PCP, depuis 2 mois, j'ai commencé à descendre la morphine. Donc, pour l'instant, ça se passe bien, mais c'est vrai qu'il faut y aller vraiment doucement. Donc, je vais être épaulée par un centre antidouleur pour m'aider à me sevrer. Mais on a bon espoir, très très bon espoir avec le docteur de pouvoir au moins retirer la morphine. Est-ce que vous pouvez montrer comment vous teniez? Oui, donc voilà. Donc, j'ai encore quelques pertes d'équilibre. Donc à l'extérieur, je prends un déambulateur pour ne pas tomber. Mais sinon, chez moi ou ailleurs, vous voyez, je marche normalement. Il faut que je remuscle encore mes jambes, puisqu'il faut du temps à tout ça. Mais sinon, comme vous pouvez le constater, je marche normalement. Les bras, je les bouge normalement. La tête aussi, les cervicales. Les poignets, les chevilles. Vous voyez, j'arrive à lever un pied. Oh, je tiens pas. Non, c'est pas le moment. Et tu peux danser, ok? Danser, c'est encore un petit peu tôt. Mais j'ai bon espoir. Attention. Voilà. Fantastique. Et je revis. Et là, forcément, le moral, et c'est vrai que si je peux aider des gens, que ce soit psychologiquement ou autrement, je ne demande pas mieux parce que c'est vraiment formidable de pouvoir revivre après les 2 ans que j'ai passé de violentes douleurs. Ah bon. Et vous avez 47 ans? 49, là, je vais avoir 50 au mois de juillet. Ok, fantastique. Alors, je parle en anglais maintenant. Oui. Par contre, moi, je ne comprends pas l'anglais. Hein. Okay, fantastic. Alors, right now, this is really an amazing story. From the age of 17, we've had a severe fibromyalgia, and at that time, it wasn't so very well recognized. So she had to come to Paris, and she saw a lot of rheumatology specialists, had her diagnosis, but unfortunately, the treatment was not
so very great. She did have a period of about 11 years where she felt pretty well with a new medication, but that didn't last, and then she had a severe crisis that put her in a wheelchair, and she lived in the wheelchair for 12 years. Because of the pain that she had, which was throughout her back, her arms, her head, she started taking morphine under prescription just to deal with the pain. And she took that for again 12 years, which was fairly severe. At the time, she would come to Paris, and she was seen in many hospitals here. And in the hospitals, she was fortunate enough to meet a really pretty good rheumatologist who had a lot of hope for her and a lot of optimism. Unfortunately, the optimism was without fruition until she was referred to another specialist, and now here she is. So very interestingly, she started with the PCP therapy, and after 6 treatments, after 6 weeks, she started to feel some sensations in her legs, not a painful sensation. And I asked her, what did it feel like? She said it was very difficult to describe, but she felt as if they were part of her, just a different well-being sort of feeling. And then little by little, within the next few weeks, she started to be able to move her legs. The pain would go down. Before, on pain scales, people would ask her, how is it from 0 to 10? And she'd say 14 or 16. It was just a terrible time for her. So her pain has gone, and she can walk, as you can see, and stand up. So after being 12 years in the wheelchair, after just a couple of months to be able to stand up was fairly amazing for her and her family and those that loved her. As a consequence, as you can imagine, with the 12 years of taking morphine, she's been having to titrate down on the morphine, and she's able to decrease that, and she's almost off of all of her medication now. So she's a very happy lady, as is her family. And vous êtes là une fois chaque semaine? Oui, une fois chaque semaine, des séances d'1 heure Okay. pour éviter de faire 2 fois la semaine. Fantastic. So she's here one time a week for an hour. Pas grand-chose, eh? Pardon? Pas grand-chose, pas de problème d'être là pendant 1 heure. Ah, pour venir, pas de problème. Ah non, 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 je suis ravie d'être là. Et en plus, je voulais faire des études dans la médecine. OK. Je ne sais pas si j'aurais réussi, puisque j'ai été obligée d'abandonner mes études. Donc, de toute façon, déjà, le médical en général me plaît énormément. Je me renseigne énormément. J'aide les gens, même quand c'est en dehors de la fibromyalgie. Donc là, en plus, pour la fibromyalgie, c'est vrai que je suis très heureuse de vous rencontrer et de pouvoir vous parler, car je sais que votre temps doit être compté. Et donc, franchement, c'est un honneur de vous avoir raconté et d'avoir pu vous parler. Pour moi, c'est quelque chose, en plus, psychologiquement, qui va beaucoup m'aider. Je peux traduire. And right now it's really interesting because not only is she doing better, but she thinks, 1 time a week for an hour is really not a problem, but she wants to continue and study some things in medicine and to help other people that have had the same problem as she had. So this is just a very exciting time, I think, for all of us. Alors, fantastic. Bonne chance, oui, hein? Oui. Bonne chance. Merci, merci. Alors? Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Moi aussi. Merci beaucoup.